Bonjour ma guerrière, on se retrouve aujourd'hui pour un cours spécial. On va muscler son périnée. Le cours est accessible aux débutantes, il a été créé pour vous. Donc ne t'inquiète pas, je vais même te donner une petite astuce pour que tu puisses bien ressentir ton périnée. Donc on va se coucher sur le dos, confortablement, la colonne vertébrale est agrandie. Les épaules sont relâchées, la mâchoire aussi, la nuque aussi. On a légèrement le menton vers la poitrine pour vraiment étirer la colonne vertébrale dans toute sa longueur. Et là, tu vas ramener les genoux vers ta poitrine. Et tu vas sentir directement un étirement dans tes fessiers. Vu que tes fessiers sont mécaniquement étirés, tu ne pourras pas les contracter involontairement en cherchant à contracter ton périnée. Et c'est là que tout se joue. Tu vas inspirer et puis tu vas expirer. Sur l'expiration, tu vas contracter tes abdominaux et remonter ton périnée et te concentrer sur cette sensation, sur la contraction du périnée. Et quand la sensation est OK pour toi, tu vas simplement déposer un pied et puis l'autre au sol et nous allons commencer à approfondir la respiration pour passer aux exercices de renforcement du périnée et de la sangle abdominale, bien entendu. C'est des exercices très efficaces pour obtenir par la même occasion le ventre plat, masser ses organes, faciliter le transit et la digestion. Si ça, c'est pas top. Donc on inspire, on relâche totalement le périnée, le ventre, on gonfle les poumons d'air ainsi que le ventre. Et sur l'expiration, on contracte son périnée et ses abdos. Et on relâche. Mettez-vous bien à votre aise. Pour toute la séance, le déroulement des exercices sera toujours synchronisé sur le même rythme de respiration. Tu inspires, tu relâches. Et tu expires, tu remontes le périnée et tu contractes les abdominaux. Il y aura 4 exercices différents, mais tous les exercices se feront sur le même rythme. On fera 6 respirations complètes par exercice et je t'invite à ajouter des respirations intermédiaires si tu en ressens le besoin. Tu vas inspirer et sur l'expiration, tu vas serrer le périnée, contracter les abdominaux, ramener le genou gauche vers la poitrine dans l'axe sans le laisser s'ouvrir vers l'extérieur. Tu places ta main gauche juste au-dessus du genou gauche et la main droite reste détendue sur le ventre pour pouvoir suivre le rythme de ta respiration. À l'inspiration, tu relâches totalement le périnée et le ventre. Tu reposes le pied à plat dans le sol et tu reprends ton souffle. Tu inspires et sur l'expiration, tu serres le périnée, tu aplatis le ventre. La main gauche empêche le genou gauche de se rapprocher de la poitrine. Tu restes étiré dans toute ta longueur sur ton tapis ou ton matelas, de la pointe du coccyx au sommet de la tête. Ni le genou, ni l'appui de la main ne bouge. Tu restes statique, immobile et observe ce qu'il se passe dans la région de ton bassin. À l'inspiration, tu vas relâcher tout en douceur le périnée, le ventre et l'appui de la main. Mais tu vas garder le genou plié. Si jamais tu commences à fatiguer, n'oublie pas d'ajouter des respirations intermédiaires. Ça va t'aider à garder le rythme et pouvoir reposer ton périnée, qui est un muscle qui se fatigue très, très, très vite. L'essentiel, c'est que tu réalises ces respirations efficaces avant de changer d'exercice. Évidemment, de manière harmonieuse. Donc, on fait le côté gauche et on travaille aussi le côté droit. C'est très, très, très important. On va passer donc au côté droit.
inspires profondément et sur l'expiration, tu contractes le périnée et le ventre. Tu amènes le genou droit vers la poitrine, dans l'axe, sans le laisser s'ouvrir vers l'extérieur. Tu places ta main droite juste au-dessus du genou droit et la main gauche reste en détente, posée sur le ventre. Sur l'inspiration, tu peux laisser un peu le genou s'éloigner pour pouvoir laisser la place au ventre et au périnée de s'épanouir et se détendre. Sur l'expiration, simultanément, tu remontes le périnée, tu aplatis le ventre et avec ta main droite, tu empêches le genou droit de se rapprocher de la poitrine. Si jamais tu as envie d'ajouter une petite difficulté à l'exercice, eh bien, il te suffit de remonter la pointe du pied droit vers le bout de ton nez. Donc, de mettre les orteils vers le ciel et vers soi. Et sur l'inspiration, on va relâcher, se reposer quelques secondes avant de passer au deuxième exercice. Sur l'expiration, tu serres le périnée, tu aplatis le ventre et tu ramènes le genou gauche vers la poitrine. Sur l'inspiration, tu relâches le périnée et le ventre. Pour t'assurer d'avoir bien détendu le périnée et le ventre, n'hésite pas à intercaler une ou deux respirations intermédiaires. Sur l'expiration suivante, tu remontes le périnée, tu gaines les abdominaux et simultanément, tu allonges la jambe droite au sol si tu peux, en gardant le genou gauche plié. Tu places les paumes des mains avec les doigts entrecroisés sur le genou gauche. Les épaules et les coudes sont relâchés. À l'inspiration, tu relâches le périnée, l'abdomen et les bras. Et sur l'expiration, tu t'assures de bien contracter le périnée, de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale et tu remontes les orteils de tes deux pieds vers le bout de ton nez. Sauf si évidemment la jambe droite est pliée avec le pied à plat dans le sol. Et on relâche. Si jamais ton ventre a tendance à remonter, abandonne l'exercice et reprends le fil des respirations profondes en conscience. Offre-toi quelques minutes de repos et reviens à l'exercice plus tard, dans quelques semaines, pour voir si oui ou non la musculation de tes abdominaux est en bonne voie. En attendant, tu expires et tu amènes le genou droit vers la poitrine. Tu aplatis le ventre. Et évidemment, le périnée est contracté. À l'inspiration, tu relâches le périnée et le ventre. Tu laisses le genou droit s'éloigner un peu de la poitrine pour laisser le ventre se gonfler et se détendre. À l'expiration suivante, tu serres le périnée. Tu rapproches le nombril vers la colonne vertébrale et le genou vers la poitrine. Les paumes de main, avec les doigts entrecroisés, sont posées sur le genou droit. Tu remontes les pointes des deux orteils vers le bout de ton nez, en position flex. Tu t'étires de tout ton long, sur le sol, ton matelas ou ton tapis de gym. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine et la nuque est dégagée. Les coudes et les genoux. Lève les coudes et pousse le genou droit dans tes mains. Empêche le genou de bouger de sa place. Ni le genou, ni les mains ne bougent. Et voilà, tu peux relâcher quand tu as fait tes 6 respirations complètes. Relâche les jambes au sol, tu peux les tendre quelques instants. Tu peux étirer les bras au-dessus de la tête aussi pour étirer tes abdominaux. Mais ne t'en fais pas, il y aura un retour au calme après pour redonner leur tonus aux abdos et leur souplesse. Ne t'en fais pas pour ça. N'aie crainte, je prends soin de toi. Prends vraiment le temps de bien récupérer, de respirer profondément et calmement
en ne cherchant à contracter aucun muscle de ton corps. Observe juste ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Tu peux te repositionner correctement si le besoin s'en fait ressentir. Il n'y a pas de mal à ça. Nous allons passer à l'exercice suivant. Donc tu inspires, tu serres le périnée et le ventre. Tu ramènes le genou droit vers la poitrine, dans l'axe, sans le laisser s'ouvrir vers l'extérieur. Tu plies le genou gauche et tu poses le pied gauche au sol. Place la main gauche à l'intérieur du genou droit. La main droite reste en détente, posée sur le ventre pour suivre le fil de tes respirations. À l'inspiration, tu relâches totalement le périnée et le ventre. Sur l'expiration suivante, à nouveau, tu remontes le périnée, tu aplatis le ventre. Tu places le pied droit en position flex, les orteils vers toi. Résiste à la pression du genou droit vers l'intérieur, contre la main gauche qui le repousse vers l'extérieur. Tiens l'étirement de la colonne vertébrale en longueur, du coccyx au sommet du crâne. Et à l'inspiration, tu relâches. N'oublie pas, après 6 respirations efficaces, on pourra allonger les jambes et se reposer quelques secondes. Mais nous allons d'abord continuer. On inspire et on relâche. On expire, on contracte le périnée et le ventre. Et on exerce une légère pression avec la main gauche contre le genou droit pour éviter qu'il ne se désaxe. On se concentre sur les sensations et à l'inspiration, on relâche le pied droit au sol. On prend quelques respirations intermédiaires, histoire de reposer les abdos et le périnée. On observe ce qu'il se passe en soi. On se félicite. Personnellement, j'ai les abdos en feu, mais je garde le sourire. Oui. Plus ou moins, j'essaye, quoi. On fait bonne figure, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment des exercices qui sont hyper efficaces pour renforcer le périnée et les abdominaux. Les exercices les plus simples sont les plus efficaces. Telle est ma devise depuis 12 ans. Et je suis la preuve vivante que c'est la vérité. Tout simplement. Bon. Un petit coup de mou, là, je commence à avoir faim, en fait. Je sais pas toi, t'as pas faim, là? Parce que moi, je commence à avoir faim. Mine de rien, l'air de rien. Inspire et sur l'expiration, tu vas serrer le périnée, ramener le genou gauche vers la poitrine dans l'axe. Tu ne le laisses pas s'ouvrir vers l'extérieur. Tu plies le genou droit et tu poses le pied droit au sol. Tu places la main droite à l'intérieur du genou gauche. Le coude droit est placé à l'horizontale pour assurer un bon appui contre le genou gauche. La main gauche reste en détente sur le ventre. À l'inspiration, tu relâches tout ton corps, le périnée, le ventre, les épaules, les bras, tout. Mais sur l'expiration suivante, tu contractes le périnée, tu aplatis le ventre, tu remontes le pied gauche en position flex et tu résistes à la pression du genou gauche vers l'intérieur contre la main droite qui le repousse vers l'extérieur. Tu maintiens l'étirement de la colonne vertébrale et ni le genou ni l'appui de la main ne bouge. Tu restes immobile et statique. Et surtout, tu observes ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. On inspire, on relâche. Et on expire, on contracte le périnée, la sangle abdominale. Et on vide ses poumons de l'air qu'ils contiennent. Et on maintient la contraction quelques secondes si on peut, mais il n'y a aucune obligation évidemment. L'essentiel, c'est de faire 6 respirations complètes à son rythme avant de venir poser les 2 pieds au sol, de joindre les paumes de pied et de venir en position du lotus allongé pour quelques secondes, histoire de détendre son bassin, ses abdos, de récupérer un peu de force et d'amener le calme intérieur un peu plus.
parce que c'est aussi une très bonne méthode pour se débarrasser du stress. Mais là, on va passer à l'exercice suivant. C'est le dernier exercice et c'est l'un des plus faciles à réaliser, donc ça va aller. On inspire et sur l'expiration, tu contractes le périnée, les abdominaux et tu ramènes le genou gauche vers la poitrine. À l'inspiration, tu relâches le pied à plat dans le sol. Tu prends une respiration intermédiaire et sur l'expiration, tu contractes le périnée, les abdos et tu ramènes le genou vers la poitrine. À l'inspiration, tu relâches. On va répéter évidemment ce mouvement 6 fois. On expire, on contracte le périnée, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale et le genou vers la poitrine. Sur l'inspiration, on relâche. Il nous reste 3 mouvements à faire, 3 respirations complètes. Prends le temps qu'il te faut, expire, contracte le périnée et les abdominaux, ramène le genou vers la poitrine. Et à l'inspiration, tu ramènes le pied à plat dans le sol. Tu expires et on contracte le périnée, les abdos et on ramène le genou vers la poitrine. Et on inspire, on relâche. C'est vraiment, je trouve, un des exercices les plus faciles, malgré qu'il soit dynamique tout de même. On expire et on ramène le genou vers la poitrine en contractant simultanément les abdos et le périnée. Et à l'inspiration, on ramène le genou à plat dans le sol. Bon, j'avoue que là, j'ai triché. On est sur 8 respirations. Désolée, mais c'est le dernier exercice, alors on en fait un petit peu plus. Je viens de me prendre le mur dans la tronche, ça fait pas du bien. Bref, c'est des choses qui arrivent quand on habite dans un appartement et pas dans un château. Et là, on se repose quelques instants, parce qu'on va évidemment faire pareil du côté droit. Ne t'inquiète pas si la contraction n'est pas complète. Et si tu as du mal à aller jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Tu expires et tu ramènes le genou droit vers la poitrine, tu contractes le périnée et les abdominaux. Et sur l'inspiration, tu relâches le pied à sol. Et hop, on expire et on recommence. Bon, du coup, on va le faire 9 fois de ce côté-là aussi, histoire de faire un travail harmonieux des 2 côtés. On va travailler en synergie. Si jamais tu as envie d'en savoir un peu plus sur le périnée, eh bien, j'ai écrit un article sur mon blog et je mettrai le lien dans la description. Comme ça, tu pourras aller zioter tout ça. Il y a quelques notions d'anatomie et puis je t'explique comment muscler ton périnée en 6 semaines pour qu'il soit en bonne santé. C'est vraiment très important. Prends vraiment le temps de prendre des respirations intermédiaires si tu en as besoin, plutôt que d'aller vite et de bâcler l'exercice, ce qui serait totalement contre-productif. Je ne vais pas te mentir. Il vaut mieux y aller à son rythme, prendre son temps, et quitte à, par exemple, ne pas pouvoir faire tous les exercices, et au fil des semaines se rendre compte que l'on progresse, que l'on évolue, et que notre corps nous remercie. Tu en seras beaucoup plus gagnante. Allez, on inspire et on relâche. On sent bien les abdos contractés. Sur l'expiration, on ramène le genou vers la poitrine. On contracte simultanément le périnée et les abdos. Et à l'inspiration, on relâche. Et on recommence. On expire et simultanément, on ramène le genou vers la poitrine. On contracte le périnée, les abdominaux et on sourit. À l'inspiration, on relâche. Une dernière fois. On ramène le genou vers la poitrine, on remonte le périnée, on aplatit le ventre et on relâche en position du lotus allongé quelques secondes. On va passer au retour au calme et on va passer par un relevé de bassin, un demi-pont, donc les pieds bien à plat dans le sol proche des fessiers, les bras étendus le long du corps, le menton vers la poitrine. Tu vas inspirer. Et sur l'expiration, tu vas pousser dans tes talons et monter les fesses et le bassin le plus haut possible vers le ciel.
et on va sentir une contraction dans les fessiers. Ça va te faire du bien, ça va étirer aussi tes quadriceps et bien entendu tes abdominaux. On reste dans cette position quelques secondes. On contracte volontairement les fessiers évidemment et on pousse fort avec les hanches vers le ciel. Ça fait trop du bien. Sur l'expiration, on relâche vertèbre par vertèbre. Et tu peux amener, si tu as envie, quelques secondes, tes genoux vers la poitrine et faire des ronds avec tes genoux pour te masser. Mais il n'y a aucune obligation. Tu peux aussi tout simplement rester comme ceci et te détendre. Je t'invite à venir t'allonger sur le ventre avec les mains près, la paume de main près des épaules, à plat dans le sol, les jambes tendues, tu peux les écarter largeur du bassin ou les garder jointes, c'est comme tu veux. Et tu vas pousser dans tes avant-bras pour remonter le buste et entrer en posture du sphinx. Et si tu as envie, tu peux pousser dans tes mains pour tendre les bras et accentuer l'étirement au niveau du dos. Donc là, tu étires la sangle abdominale et le dos. En priorité, surtout les viscères et les abdos. Ça fait du bien, hein? Si jamais tu veux accentuer l'étirement, tu peux plier les genoux. Il n'y a aucune obligation. Et hop, on relâche. Et cette fois, on va venir plier les bras. Et on va venir attraper la cheville gauche avec son bras gauche. On va sentir un étirement dans le quadriceps, dans l'avant de la cuisse. Ça fait du bien. Oh là 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 là. Petit retour au calme bien mérité après cette séance. Et on relâche. On va venir faire pareil avec le pied droit. On attrape la cheville droite avec la main droite. On rapproche le talon des fessiers et on sent un étirement dans l'avant de la cuisse droite. On se repose, on respire calmement. Si vous entendez quelqu'un ronfler en ce moment, c'est le chien. Et on relâche. On se calme, on se détend. On va venir se mettre à quatre pattes sur les avant-bras ou sur les mains. Ça, c'est en fonction de votre forme du jour. On va inspirer et creuser le dos en regardant vers le ciel. Et expirer, on arrondit le dos, le regard vers le nombril. On inspire, on arrondit le dos, on regarde vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos, regard vers le nombril. Inspire et creuse le dos. Expire et arrondis le dos. Inspire, creuse le dos. Expire et arrondis le dos. Essaye vraiment de synchroniser la respiration à tes mouvements. Et maintenant, tu vas joindre les gros orteils et venir t'installer en position de l'enfant, les fesses sur les talons. Et je t'invite à rester dans cette posture aussi longtemps que tu le voudras, parce qu'elle amène à la détente, à la sérénité, au calme intérieur. Elle étire l'entièreté du dos et des fessiers. Je te dis à très bientôt, ma guerrière.